Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous vous disons shalom au nom de notre Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes là dans le cadre de notre émission L'heure de la trompette, l'émission d'édification, l'émission pendant laquelle nous développons les choses. Aujourd'hui, nous revenons encore avec notre thème que nous avons commencé la fois passée sur la loi de la succession. Nous allons d'abord rendre grâce à notre Dieu. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Adonai, notre Père, pour tout ce que tu fais. Merci pour cette grâce que tu nous as encore accordée pour que nous puissions encore faire cette émission aujourd'hui. Nous te supplions, Père, ordonne, Seigneur notre Père de gloire, à tous les cœurs disposés à t'écouter, Seigneur. Laisse que Père éternel de gloire, que tu puisses bénir tout celui qui se connecte, tout celui qui prend le temps à suivre cet enseignement. Seigneur, que ce qui sera dit, mon Père, mon roi, reste écrit sur le cœur de ton peuple, afin de le mettre en pratique, et que pour que tout puisse t'apporter ta gloire, car tu le mérites. Merci Saint-Esprit pour ta direction. Merci Seigneur pour ta grâce. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes là dans le cadre de l'émission L'heure de la trompette. Nous parlons de la loi de la succession. J'avais promis la fois passée de revenir en détail ou avec détail. Donc, vraiment, je voudrais d'abord commencer par qu'est-ce que la succession? On dit que la succession, c'est transmission. C'est la transmission des biens, transmission des biens à la mort. Transmission des biens à la mort, ou encore, c'est l'héritage. On nous dit aussi que la succession, c'est la manière dont se fait la transmission des héritages. C'est-à-dire la manière. C'est-à-dire quand on parle de la loi de la succession, nous voyons, quelque part aussi, là, toujours le dictionnaire dit aussi que la succession, c'est quoi? C'est une série de personnes ou de choses qui se succèdent les uns des autres. Donc, c'est-à-dire, et la manière que cela se fait, là où nous parlons de la loi de la succession, la manière que, donc c'est-à-dire que tout doit se faire en respectant les principes divins, bien sûr. Alors, ici, je parle de la transmission, c'est-à-dire du prédécesseur au successeur. Et cette transmission où comme on parle de transmission, je peux aussi parler de transfert. C'est-à-dire, la succession, c'est aussi le transfert. Et lorsqu'on parle de la transmission, c'est-à-dire, on transmet quelque chose. On transmet le pouvoir. On transmet le don. On transmet la bénédiction. On transmet beaucoup de choses. Alors, on dit succéder, c'est prendre la place de quelqu'un. C'est-à-dire que ici je parle de la succession comme une continuation. C'est-à-dire, comme je prends par exemple, je vais d'abord lire un verset biblique, 1 Roi chapitre 2 verset 4. Écoutez ce que Dieu dit. On dit ceci: et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Il dit, tu ne manqueras jamais. C'est-à-dire que ton successeur, celui qui vient de toi, il te succède, c'est-à-dire il viendra continuer la vision.
Et aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de cas. Et nous allons nous baser sur la succession de Josué. Josué a succédé à Moïse. Donc, alors, nous allons voir quelques principes, bien-aimés. C'est-à-dire que si nous parlons de la loi, nous voulons dire que la succession... Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Pourquoi? Même dans le niveau, dans les domaines de la religion, dans le domaine ecclésiastique, nous avons des problèmes. C'est le problème aujourd'hui, c'est le problème de la succession. On transmet quoi et à qui? C'est ça le problème. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est vraiment digne de recevoir cette transmission-là. On ne peut pas mettre n'importe qui dans n'importe quel vase. Non. Il faut que tu sois un vase bien préparé pour cela. Je vois, il y a des moments, il y a d'autres matières, lorsque vous mettez peut-être même l'eau chaude, ça se dilue. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour ça. Alors, il faut savoir, même Jésus a dit qu'on ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre. C'est-à-dire qu'un vin nouveau, on doit lui chercher une outre appropriée. C'est ça aussi. Chercher une outre appropriée, c'est respecter la loi de la transmission. Parce que tu risqueras de donner, de mettre quelque chose de valeur dans un récipient qui ne vaut pas la peine. Oh, j'ai donné, j'ai transmis, mais tu as mis ça où? Tu as donné ça à qui? Parce que ce que tu donnes, ce que tu transmets doit accomplir une mission. Ce que tu transmets doit faire quelque chose. Mais si ce qu'on transmet ne produit rien, c'est-à-dire que c'est ou on a mal transmis, ou on a transmis ce qu'il ne fallait pas transmettre, ou on a transmis ce qu'il fallait, mais on n'a pas mis ça dans le réservoir, dans le vase qu'il fallait. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Et ici, lorsque je parle de la transmission, lorsque je parle de la loi de la succession, je vois aussi la notion de père et de fils. La notion de père et de fils. Même dans l'église, dans le domaine ecclésiastique, cette histoire pose beaucoup de problèmes. Et on ne sait plus qui est le père de qui est le fils de qui. Parce que les gens s'attribuent le père comme ça. Est-ce que c'est parce que tu as consacré quelqu'un qu'il est devenu ton fils? Non, frère. Non. Ce n'est pas parce que tu l'as consacré que tu es devenu son fils. Non. Il y a des principes. Il y a des principes. Quand on parle de mentor, un mentor n'est pas ton père spirituel. Non. Bien aimé, nous devons comprendre ça quelque part. Alors, ici, qu'est-ce que je voulais dire? Je parle de la notion du père et du fils. Comment est-ce qu'un fils peut succéder le père? C'est-à-dire, comment est-ce que le père peut transmettre au fils? Aujourd'hui, nous avons des pères, nous avons des fils qui disent que non, tel est mon père. Alors, il n'a rien eu de cet homme-là, de ce père-là. Ou bien peut-être parce que, comme l'autre a prié pour moi, il a transmis. Alors maintenant, il est de... Non, frère, il y a un problème. Alors maintenant, parce que je parle de la notion de père et de fils, je voulais d'abord parler de père. Qui est père? Qui est ton père? Qui est ton père? Beaucoup vont dire... C'est mon pasteur, c'est bon, d'accord. Mais qui est ton père? Nous avons 3 catégories de pères, comme nous avons aussi 3 catégories de fils. La première catégorie de père, c'est le père géniteur, qui a fait l'enfant. Là, quand je parle de père géniteur, je vois aussi le fils biologique.
c'est celui qui t'a accouché. C'est lui qui t'a accouché, c'est-à-dire tu portes sa sémence. Tu es le fruit de sa sémence. Mais maintenant, le problème arrive. Le père, tu portes sa sémence. Je prends d'abord, je vais dans le domaine biologique. Il a engrossé ta mère. Après, il est parti. Peut-être il y a des enfants, on dit, bon, ton père, il était de passage, il était en mission en Mouila. Il a laissé ça. Il est parti. Et après, on lui a dit que tu as un fils ici. Bon, il ne prend même pas soin de ce fils-là. Mais au moins, tu es son père, tu es son fils. Ça, c'est ton père biologique. C'est ton père géniteur, ton père biologique. Mais, pendant que tu es là-bas, il y a quelqu'un qui t'a élevé. Peut-être le mari de ta mère. Il t'a donné, à ta naissance, il t'a donné son nom. Sur l'acte de naissance, c'est le nom du mari de ton père, de ta mère qui se trouve. C'est-à-dire que il devient ton père adoptif. C'est-à-dire que ton père qui t'a adopté, il t'a donné son nom et tu es devenu son fils. C'est aussi un père. Mais il y a aussi un autre, c'est-à-dire que là c'est la deuxième catégorie de pères. Et la deuxième catégorie de fils, un fils adoptif ou un fils adopté. Alors, troisième catégorie, c'est-à-dire que peut-être le mari de ta mère ou bien ton oncle, il t'a élevé, mais il ne t'a pas donné son nom. Mais il t'a aidé, il t'a poussé, il t'a poussé. Il est aussi ton père, parce qu'il t'a poussé, il t'a élevé. Je prends par exemple Joseph. Joseph n'était pas le père adoptif de Jésus, non. Mais il était le père nourricier, parce qu'il a aidé Jésus à grandir, mais il n'a pas donné à Jésus son nom. Mais il est aussi son père. Nous avons des pères comme ça. Il a épousé ma mère. Il m'a élevé. Mais j'ai gardé le nom de mon père. C'est aussi une catégorie de pères aussi. Alors, nous devons savoir, bien-aimés. Mais maintenant, je vais poser la question. Le père qui a laissé la grossesse à ta mère, le père dont tu portes la sémence, qui t'a abandonné, là-bas, qui t'a abandonné à Lambaréné, il est venu à Libreville parce qu'il était en mission à Lambaréné, c'est fini, il est venu. Mais il y a quelqu'un d'autre qui t'a donné son nom, ou qui t'a élevé, et tu es devenu un grand homme. Maintenant, je vais poser la question. Entre celui qui a mis la sémence et qui est parti, et l'autre qui a pris, qui t'a poussé, qui a payé l'école, qui a fait que tu sois quelqu'un aujourd'hui, qui est ton vrai père? Qui est ton vrai père? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament. Oh non, c'est mon sang, c'est ton sang. Mais tu étais où? Tu l'as abandonné. C'est quelqu'un d'autre qui a payé le prix. C'est quelqu'un d'autre qui a payé le prix. Il y a des femmes qui accouchent, qui emballent le bébé. J'ai vécu ça. J'ai vu ça. Et elle emballe le bébé dans des pagnes, et puis elle part jeter ça peut-être dans des bacs à ordures là-bas. Et quand on vient pour ramasser des ordures, et on entend un bébé qui pleure, et on ramasse, il y a une mère, il y a une femme qui se pointe, qui dit non, oh, il dit, elle prend l'enfant. Voilà. Elle va aimer l'enfant là, elle va lui donner l'amour, elle va le mettre à l'école et l'enfant va devenir quelqu'un. Et la mère biologique va sortir pour dire que non, c'est moi, je t'avais gardé, tu m'as mis dans des bacs à ordures là-bas. Et si on ne m'avait pas ramassé, et qui est ta mère? Et c'est ça, c'est que nous vivons même dans les ministères, même dans l'église. Bien aimé, même dans l'église, il y a des gens qui ne méritent pas d'être appelés les pères.
Il y a des gens qui ne méritent pas d'être appelés nos pères spirituels. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. C'est-à-dire, qui est le père? Un père, ce n'est pas seulement celui qui a déposé la sémence. Ce n'est pas seulement celui qui t'a fait accepter Jésus-Christ, qui t'a amené dans les eaux de baptême, et puis c'est fini. Il t'a dit débrouille-toi. Non. Un père, il doit t'aider. C'est ça parce que nous avons lu la fois passée dans Luc chapitre 6, verset 40. Jésus dit ceci, que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais un disciple accompli et sera comme son maître. C'est-à-dire que le but d'un père, c'est de faire de toi aussi un maître. C'est-à-dire qu'il doit miser sur toi. Il doit avoir ces soucis-là. Il doit, écoutez, il doit faire comme Jésus, comme Élie. Élie demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Élisée dit que je veux devenir plus grand que toi. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons du mal à avoir des hommes de Dieu comme ça, des leaders comme ça dans les églises. Un leader qui a le souci de faire de ses enfants le plus grand que lui. Bien-aimés, qui? Élisée a fait 14 miracles, mais son père a fait combien? A fait 7. Mais si aujourd'hui, bien aimé, je vais vous dire les choses qui nous tuent, qui détruisent l'église. Non. Et le père, c'est celui-là qui a le souci de faire de toi un successeur. C'est-à-dire, il t'aimait, il travaille avec toi selon la loi de la transmission, la loi de la succession. Il te prépare à être aussi comme lui, mais être le plus meilleur que lui. Élie n'a pas dit à Élisée, oh tu es mauvais, toi là, non. Élisée a dit à Élie que je veux recevoir la double portion. Mais Élie n'a pas dit que tu es méchant, non. Il a dit ce que tu demandes pour le moment là sera difficile. Mais si tu arrives avec moi, là où je serai enlevé, tu auras ça. Et nous avons vu Élisée. Nous avons vu Élisée faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui dans nos églises, si on voit un enfant qui s'élève puissamment, qu'on voit que notre Dieu veut l'utiliser, et il a des grâces que le leader n'a pas, et le leader va chercher à l'étouffer, il va commencer à le décourager, il va le prendre pour un rival. Non frère, un père, c'est celui-là qui va te pousser à devenir, bien aimé, moi je me suis arrêté peut-être au niveau bac. Mais je serai un bon père va chercher à ce que son enfant puisse terminer l'université. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes dans les églises. Beaucoup de pasteurs ne veulent pas envoyer leurs enfants dans les écoles théologiques ou bibliques. Ou quand ils les envoient les enfants, ils choisissent les écoles. Ils envoient les écoles et les enfants dans les écoles qui parlent comme eux. Mais qu'est-ce que je vais aller faire à l'école si dans cette école-là, on m'apprend que c'est que je connais déjà? Frère, non, je ne peux pas aller passer mon temps à l'école pour qu'on m'apprenne ce que je connais déjà, ce que mon père a dit. Non, on part à l'école pour découvrir autre chose. Parce que l'école doit ouvrir les yeux. L'école doit nous ouvrir les yeux. On ne peut pas aller à l'école parce que l'école va... Non. Et aujourd'hui, tu vas voir que le leader va dire non, je ne vais pas, ne part pas là-bas parce qu'il sait que lui-même est conscient que lorsque mon enfant ira là-bas, il va découvrir, il est conscient que non, le maître là, vraiment il donne, oh non, l'enfant, non, mais laisse l'enfant partir. Laisse l'enfant partir. Si tu veux le bien de l'enfant. Un vrai père qui ne met pas ses enfants à l'école. Hein? Vous êtes là, bon, on vous laisse comme ça, vous grandissez, et vous ne connaissez ni lire ni écrire. Parce que beaucoup, même dans les églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders ne veulent pas envoyer les enfants à l'école, ils veulent le maintenir. Pourquoi? Parce qu'il faut que lui soit au-dessus.
Parce que s'ils partent à l'école, ils vont découvrir. Mais nous partons, l'apôtre Paul a dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et nous nous complétons. Mon enfant ira à l'école. Il va connaître, quand il viendra, il va compléter là où moi je m'arrête. Ce n'est pas qu'il me dépasse. Non. Et voilà pourquoi le Seigneur a mis dans l'église 5 ministères. Nous avons les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes. Aucun ministère n'est au-dessus de l'autre, ni n'est plus grand que l'autre. Non. Même comme je vois beaucoup de gens le manifester. L'apôtre n'est pas plus grand que l'évangéliste. Chacun de nous a reçu une portion. C'est pourquoi on ne nous appelle jamais les évangélistes et les docteurs. Même si aujourd'hui nous, on s'appelle docteur, je dis bon, je suis docteur Bertin, oh là c'est l'apôtre tel, hein, l'apôtre Jean Clarence, le pasteur Alain. Mais nous ne sommes pas des pasteurs. Nous sommes des comme-pasteurs. Lisez bien Éphésiens chapitre 4. On dit, il a fait des uns comme. Nous sommes des comme frères. Le vrai pasteur, le vrai apôtre, le vrai évangéliste, le vrai prophète et le docteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la totalité. Maintenant, lorsqu'il voulait partir, il a appliqué la loi de la transmission. Il a réparti. Il a donné à chacun une portion. Parce que si on donnait à une personne toutes les 5 portions, donc c'est-à-dire la totalité, il allait devenir Dieu. Alors c'est-à-dire nous travaillons dans la dépendance. Parce que notre vie, et nous devons savoir que notre vie, c'est une vie de dépendance continuelle. Frère, tu ne pourras pas dire que parce que moi je suis... voilà pourquoi aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas accepter les grâces des autres, ils s'attribuent des ministères. Lui-même, vous allez le trouver, il est apôtre, docteur, prophète. Frère, tout ça pour toi-même. Non, laisse. Laisse ça. Tout simplement parce que vous voulez avoir tout. Non, je suis docteur, j'ai les prophètes, parce que souvent même dans l'église, quand j'organise, bien aimé, j'organise un événement prophétique, j'appelle les prophètes. Beaucoup de gens savent. J'appelle mon fils qui travaille beaucoup avec moi, le prophète Jean-Luc Bado. Il vient et dit, fils, là c'est ton canal, ça c'est ton couloir. Je laisse. Mais aujourd'hui, nous voyons les leaders, vous voulez être tout. Toi-même, tu as 4 ministères, docteur, prophète, évangéliste. Frère, ça n'existe pas. Là, tu risques d'avoir tous les 5 et tu deviens Jésus. Il a donné. Et c'est pourquoi dans l'église, nous devons avoir les 5 ministères et nous devons travailler ensemble. Parce que la grâce de l'évangéliste, l'apôtre n'en a pas. La grâce de l'apôtre, le pasteur n'en a pas. Bien-aimé, tu peux diriger l'église. Tu peux diriger bien l'église, mais tu ne pourras jamais diriger l'église comme le pasteur. Un pasteur établi qui a reçu la portion de pasteur. Frère, il va, même si tu dis que je dirige, moi je suis docteur, je dirige un ministère. Mais frère, je tâtonne parce que je ne suis pas pasteur. Lorsque Dieu me donne un pasteur, j'ai dit, papa, prends la tête de l'église. Parce que c'est lui, c'est le berger. On l'appelle berger. C'est lui qui sait nous faire asseoir. Moi, je viendrai pour enraciner la foi avec les enseignements. Mais paître, le domaine des paîtres, les brebis, ça c'est son... Écoutez, frère, nous devons reconnaître ça. Nous devons... Et les gens ne veulent pas, frère. Les gens ne veulent pas. Écoutez, même quand vous lisez la Bible, vous pouvez enseigner vos enfants, pasteur, prophète, ainsi. Vous pouvez enseigner vos enfants, mais vous n'enseignerez jamais comme le vrai docteur. Parce que c'est notre domaine. Dieu nous a donné, lorsqu'il vous a doté de la capacité prophétique, il vous a doté de la capacité pastorale, il nous a doté aussi de cette capacité-là, de communiquer, de transmettre, d'instruire.
Et aujourd'hui, on trouve les églises, toutes les églises veulent avoir des écoles. Chaque pasteur veut avoir une école biblique. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas envoyer ses enfants à l'école. Non, frère. Fais ce que tu dois faire. Laisse l'autre partie là que quelqu'un puisse faire. Alors, un vrai père, c'est celui qui découvre la grâce qui est en toi et qui te pousse dans le souci de faire de toi aussi un père. Un vrai père ne peut pas diaboliser. Frère, moi, là où je ne peux pas diaboliser mon fils. Je vais vous dire en passant que j'ai un fils évangéliste. Mais ce fils-là, le Seigneur lui a donné une grâce. Une grâce prophétique. C'est-à-dire qu'il a une parole de connaissance vraiment élevée. Et lorsqu'il donne avec précision, mais comme il a été bien enseigné, il dit aux gens, je ne suis pas prophète et je ne le serai jamais, je suis évangéliste. Parce que le don des paroles de connaissance ne peut pas faire de moi un prophète. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'appellent prophètes, mais ils ne sont pas prophètes. Ils n'ont pas de ministère de prophète, mais parce qu'ils ont le don des paroles de connaissance. Mais je vais te dire en passant que le don des paroles de connaissance est donné à tout chrétien. Tout chrétien doit avoir ce don-là. Et les évangélistes peuvent se retrouver avec beaucoup de dons. Des dons de puissance, des dons de révélation. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont au front. Et parce qu'ils rencontrent des malades, ils rencontrent des incrédules. Et par la parole de connaissance, ils peuvent faire que la personne qui était incrédule puisse croire à la puissance de Dieu. Et cela ne fait pas de lui prophète. Il restera toujours évangéliste. C'est ça le problème, bien-aimé. Chacun doit reconnaître sa grâce. Et nous avons les pères aujourd'hui qui ne veulent pas envoyer. Et vous arrivez dans une église, vous voyez vraiment que l'église est limitée. On ne veut pas d'abord que les enfants de cette église puissent aller assister aussi dans d'autres séminaires, dans d'autres églises. Ne partez pas, ne partez pas. Pourquoi? Vous restez là dans l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais c'est ça, frère. Il y a beaucoup de fidèles il y a beaucoup de pasteurs qui se battent. Oh non, il a pris mes fidèles. Oh, frère, il n'a pas pris. Il faut se poser la question, pourquoi les brebis partent? Il y a d'autres brebis qui partent parce qu'elles ont soif. Elles ont soif de l'eau. Mais elles cherchent l'eau pure. Et David dit que l'Éternel est mon berger. Il me conduit où? Près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Alors, bien aimé, c'est ça le problème. Et le berger doit conduire. Mais si tu veux maintenir tes enfants dans l'ignorance, pour que toi tu sois le meilleur. Mais frère, la suite c'est quoi? La suite, il y a des églises où vous arrivez, vous trouvez que les fidèles sont spécialistes dans la prophétie. Ou bien ils sont donc là-bas chez le power, fire, ou la démonstration de la puissance. Frère, la démonstration de la puissance sans la connaissance de la parole devient démoniaque. C'est ce que nous voyons avec les Nganga. Les Nganga n'ont pas la révélation de la parole, mais ils peuvent peut-être parler comme ça, un arbre se fend en deux. Ça, c'est la puissance. Mais il n'y a pas la parole. Mais nous devons avoir deux. Et la parole et la puissance. Nous ne devons pas seulement avoir la parole, c'est-à-dire les Écritures, lire seulement la Bible, lire. Oh non, l'étude de la Bible, l'étude de la Bible ne sauve pas. Et là, nous devons passer de la lecture à la démonstration. C'est-à-dire, lorsque je lis ici que non, il y a des dons spirituels. On a dit, oh non, il y a un seul esprit, plusieurs opérations, plusieurs manifestations. Et je dois aussi chercher à savoir, Seigneur, quel est mon don? Mais je ne dois pas passer toute ma vie qu'à étudier. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous devons savoir ça. Et voilà pourquoi il y a d'autres fidèles, ils sont après oh non, c'était oh non, il est à la recherche de la parole. Il est à la recherche, frère. Lorsque la brebis arrivera dans une église et elle écoute la parole, la révélation, elle dira non, je fais 50 ans dans cette assemblée, mais ce que j'écoute ici là, je ne l'ai jamais écouté.
Parce qu'elle va découvrir. Un vrai père fera comme l'Éternel faisait avec David. Voilà pourquoi David a dit que non, même si on pouvait recommencer, je serai toujours la brebis de ces bergers. Il dit, je ne m'en irai pas de cette bergerie. Il n'y a rien qui a retenu David dans la bergerie de l'Éternel, si ce n'est que ce que l'Éternel faisait. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, tu peux prier dans une église, mais ce pasteur-là ne peut pas aussi être ton pasteur. Parce que pour qu'il soit ton pasteur, il doit accomplir, il doit faire comme l'Éternel a fait avec David. Il doit consoler ton cœur. Il doit te faire asseoir dans les verts pâturages. Ce n'est pas dans les interprétations ou dans les histoires ou dans les discours persuasifs. Non! C'est dans le vert pâturage, dans la révélation de la parole. Bien-aimé, c'est ça le Père. Le Père, ce n'est pas... Oh non, mon Père, le Père, bien-aimé, parce que quand tu es avec il doit te transmettre quelque chose. Et qu'est-ce que tu as reçu de ton Père? Et qui doit recevoir cela? Bien-aimé, alors en passant, je vais vous dire quelque chose. On va revenir sur le passage de David, et Moïse et puis Josué. Alors, qu'est-ce que le Père peut transmettre? Bien-aimé, qu'est-ce que le Fils reçoit de son Père? Lorsque nous parlons de la transmission, la première chose, le Père transmet d'abord quoi? L'identité. J'ai parlé, je vous ai dit que le Père, quand il t'adopte ou ton Père biologique, donc il te donne son nom. C'est-à-dire c'est par ce nom-là qu'on va te reconnaître. Nous voyons comme les gens, il y a des gens que nous appelons, on les a surnommés les branhamistes. Les autres, on les appelle les luthériens. Nous, on nous appelle des chrétiens. C'est un nom. C'est-à-dire nous avons reçu l'identité. Et par ce nom-là, on voit directement que nous sommes de lui. C'est-à-dire quand tu es de ton Père, c'est-à-dire qu'on va te surnommer, on va te donner le nom de cet homme-là. C'est pour dire que non, lui, même dans son langage, même tout ce qu'il fait, il le fait vraiment comme cet homme-là. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de gens qui disent, oh, tel est mon Père, mais on ne voit rien en lui. Alors, si réellement il est ton Père, tu as son identité, c'est-à-dire vous allez parler le même langage. Parce que si on appelle les gens là les luthériens, c'est-à-dire qu'ils sont restés, ils parlent comme Luther. C'est les gens qu'on a baptisés les branhamistes. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les enseignements des Branham. C'est-à-dire, ils ont l'identité des Branham. Ils ont eu l'identité des Branham parce que c'est leur père. Mais toi, tu appelles tel, oh, c'est mon père. Est-ce que tu as son identité? Est-ce qu'on peut reconnaître ton père là en toi? En quoi? Dans ton discours, d'abord vous parlez des langages différents. C'est-à-dire, vous avez des doctrines différentes. Mais comment est-ce que tu peux dire que non, je suis ton père si toi tu ne crois pas comme moi je crois? Non, frère. Non. Là, tu t'es fait passer pour mon fils, mais tu n'es pas mon fils. Tout celui qui se dit qu'il est mon fils, vous comprendrez que non, là, même quand il parle, tu sais, et là, on sent que le docteur va être dedans. C'est-à-dire qu'il parle comme moi. Et la deuxième chose que le père doit donner, c'est quoi? Le père transmet aussi les caractères. C'est-à-dire l'attitude, la personnalité, la particularité, la spécialité de ce père-là. C'est ton attitude, ta manière d'être. On a vu que Pierre avait renié Jésus 3 fois. Mais comment on le repérait? Parce que Pierre avait reçu, Jésus lui avait transmis
Non seulement son identité, mais aussi son caractère. Exemple, Jésus avait l'habitude de parler en vérité, je vous l'ai dit. Peut-être là, Pierre était autour du feu. Un débat, les gens parlaient, Pierre a oublié. Quand il a commencé à parler, il dit, en vérité, je te dis, oh, là, c'est lui. Peut-être lorsque Pierre parle, la manière qu'il parle, c'est-à-dire, on voit directement que non, ça c'est Jésus. Bien-aimé, tu dois hériter ça. La troisième chose que le père doit transmettre à son fils, ou le père doit donner à son successeur, c'est l'onction. L'onction. L'onction, frère. L'onction, c'est quoi? C'est la capacité surnaturelle qui nous conduit, qui nous aide à travailler. Cette onction, il y a plusieurs manières qu'on peut recevoir ça. Je vais vous démontrer dans cet enseignement. Un père doit déverser sur son fils l'onction. Nous avons vu ça dans Genèse chapitre 27, avec Isaac. Isaac dit, je vais mourir, mais je dois laisser, là c'est la bénédiction. Mais Élie a dit à Élisée a dit, donne-moi l'onction. Toi tu veux partir. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te laisse? Parce que moi je suis en train de partir. Il dit, laisse-moi l'onction. Laisse-moi la double portion, parce que je dois faire. C'est-à-dire que quand tu reçois l'onction, frère, l'onction, ce n'est pas pour aller te renfermer dans la chambre. L'onction, c'est pour poser les actes. Comment est-ce que Élisée a compris qu'il avait reçu l'onction d'Élie lorsqu'il se trouve devant le Jourdain? Parce que le premier miracle qu'Élisée a fait, c'est le miracle qu'il a vu son père faire. C'est pourquoi un vrai enfant, ça, je te donne la stratégie, le test, pour savoir si tu as reçu de ton père. C'est-à-dire tes premières prédications seront les prédications que tu as reçues de ton père. Prêche ce que ton père... C'est ça. Fais les miracles. Passe par les exercices que tu as vu ton père faire. Et après, Dieu te mettra dans ta vraie peau. Élisée a commencé par, il dit, où est le Dieu d'Élie? Il dit, c'est lui dont j'ai reçu l'onction. Où est le Dieu? Vous êtes, frère, même si tu es devenu déjà leader, même si tu n'es pas, il faut faire référence au Dieu de ton père. C'est le Dieu là que toi tu connais. Élisée n'a pas dit où est le Dieu de Moïse. Élisée n'a pas parlé de Dieu d'Abraham. Élisée a parlé de Dieu d'Élie. Le Dieu qu'il a connu, le Dieu qu'il a vu faire des miracles. Bien-aimé, c'est l'onction. C'est pourquoi tu ne dois pas quitter ton père si tu n'as pas reçu l'onction. Bien-aimé, il faut un vrai enfant doit recevoir des... Frère, aujourd'hui, il y a des gens qui quittent le Gabon. Ils vont au Congo parce qu'ils cherchent l'onction. Mais vous laissez vos... Frère, tu t'es converti où? Ici au Gabon. Tu t'es converti à Béthanie. Je prends un exemple. Tu t'es converti à Béthanie. C'est le révérend Francis qui t'a amené dans l'eau. C'est lui qui t'a enseigné la parole. Maintenant, tu dois le laisser ici. Tu pars où? Tu pars au Congo. Tu vas chercher le Père. Oh non, je vais chercher l'onction là-bas. C'est comme ici au Gabon, il n'y a pas de pères qui ont l'onction. Ou bien ton père n'a pas l'onction. Frère, vous cherchez quoi? Vous pensez peut-être que ceux qui viennent des États-Unis, de la France, ont l'onction plus que ceux qui sont ici? Vous vous mentez. Je vais vous dire une chose. Si vous regardez même en France, beaucoup, ce ne sont même pas des Blancs, ce sont des Africains qui sont là-bas. Parce que l'Europe, dans l'étude prophétique, l'Europe c'est le désert. Il n'y a pas le message là-bas, frère. Il n'y a pas le message. Le message est en Afrique. Alors, ne négligez pas les vases qui sont là. Il y a des gens qui laissent les hommes. Frère, nous avons des hommes de Dieu ici au Gabon, pleins d'onction. Mais vous les laissez. Vous partez. Vous savez, il y a eu un moment où les gens, il y avait des vagues ici. Hein.
Tout le monde allait au Nigeria. Oh, aller chercher le prophète qui est là-bas. Il y a des gens qui sont partis là-bas avec leur maladie. Ils sont revenus avec leur maladie. Frère, ne cherche pas à te perdre. Non. Reste. Comprends seulement le principe de la succession, de la transmission. Vous cherchez quoi? Vous allez où? Non. Tu as besoin de l'onction de ton père. Ne va pas au Congo. Non. Demande à ton père. Nous allons lire. Hein. Peut-être, je vais voir selon le temps. Mais nous allons regarder comment la transmission s'est faite. Lorsque Moïse, Dieu lui dit que toi tu ne vas plus entrer. Toi tu vas mourir sur cette montagne. C'est Josué qui va conduire. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mets ta main sur Josué. Transmets. Il dit, prends ce qui est dans toi, allez, transmets là-bas. C'est le transfert. Tu ne peux pas quitter ton père s'il n'a pas encore déversé sur toi. Frère, beaucoup de gens partent. Vous partez prématuré. Voilà pourquoi le ministère, ça patine. Parce que vous êtes mal parti. Ne quitte pas ton père s'il n'a pas déposé. Ne quitte pas ton père sous sanction. Ne fais jamais ça. Non, frère. Et l'autre chose que le père donne, c'est quoi? C'est la bénédiction. Ça, c'est la dernière chose. Il faut que le père te bénisse. La bénédiction, ce n'est pas les dons qu'on va te donner. Oh non, mon fils, non. Tout ce qu'on vous donne là, ce n'est pas là. La bénédiction, ce sont des paroles, ce sont des déclarations. Isaac a dit, mon fils, je suis en train de partir, je dois te bénir. Je dois te bénir. Mais lorsque vous regardez la bénédiction d'Isaac, il n'a rien donné à Jacob, mais il a transmis. Il a transmis par la parole. C'est-à-dire qu'il faut que ton père déclare. Bien aimé, c'est pourquoi dans la consécration, on te transmet l'onction et on te bénit. On dépose la bénédiction sur toi. Et cette bénédiction va t'accompagner, frère. Lorsque ton père te bénit, tu restes béni. Et personne ne peut enlever. Il n'y a que lui. Parce que quand il déclare, Dieu seul, c'est fini. Et nous devons recevoir ça. Mais bien aimé, voici les choses que les successeurs doivent recevoir de son père. Voici les choses que le fils doit recevoir. Bien aimé, tu peux être enfant. La bénédiction n'est pas pour les enfants. Le transfert, la transmission, la succession, on ne peut pas. C'est-à-dire, il faut que tu deviennes fils pour que tu reçoives ça. Le royaume, l'église est une communauté de fils. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, hein, on ne doit pas donner au bébé spirituel les choses, la responsabilité. Mais on doit attendre qu'il devienne fils, comme Galates 4 le dit. Alors bien aimé, mais quel est le fils là qui peut recevoir? C'est là où il y a encore la question. Quel est le fils qui peut recevoir, qui peut hériter? Quel fils? Nous avons compris que le père doit donner, le père. Le fils qui doit recevoir ne doit pas être seulement le fils biologique, non. Il y a des enfants qu'on a accouchés, même dans le Seigneur, même dans la vie courante, mais ils n'ont rien fait. Mais c'est un enfant que tu as adopté, peut-être l'enfant de la grossesse, peut-être tu as épousé cette femme-là avec une grossesse. L'enfant que tu as adopté, c'est l'enfant-là qui va faire peut-être ton honneur. C'est l'enfant-là. Peut-être l'enfant que toi-même tu as accouché est devenu ma boule. Il n'est pas intelligent. Il ne veut pas suivre le chemin que tu vas lui montrer. Mais c'est l'enfant qui est venu. L'enfant, parce que bien aimé, même dans les églises, nous avons les enfants que nous avons amenés dans l'eau. Les enfants que nous avons fait connaître Jésus. Nous les avons amenés dans l'eau. Mais les enfants là nous déçoivent. C'est-à-dire qu'il est là en train de tourner. Mais il y a un enfant qui a été baptisé ailleurs, mais qui est venu, qui t'a accepté comme père.
Il s'est donné et tu l'as accepté aussi comme fils. Et c'est l'enfant là qui sera demain ta joie. C'est pour dire que lorsque quelqu'un vient dans le Seigneur, lorsqu'on voit que vraiment il est disposé, on ne pourra. Et donc, on doit lui donner tout ce qu'on a. On ne doit pas dire non parce que lui est venu. Non, c'est beaucoup des... Je peux vous dire, aujourd'hui, il y a un enfant spirituel qu'on a adopté qui fait la joie des gens. Bien aimé, on parle de Joseph, non? À cause de qui? À cause de Jésus avec Marie. Qu'est-ce que Joseph? Joseph, parce qu'il a élevé Jésus. Vous êtes en train de l'histoire. Et c'est pourquoi on ne doit pas gérer les enfants par rapport à nos affinités parce que celui-là vient, non, ça c'est mort. Non, ce n'est pas le problème de langage, de nationalité, d'ethnie, non. C'est le problème de la grâce. Il y a des conditions, frère, que je vais vous donner. Parce que nous avons beaucoup d'enfants, mais chaque enfant, ce n'est pas tous les enfants qui sont destinés à la succession. Non, frère. Parce que même le roi, il a peut-être 4 princes. Mais parmi les 4 princes, il y a un prince que le roi a déjà pointé. Il dit que c'est celui-là qui va me remplacer. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans cet enfant-là ce qu'il cherche. Il a vu que l'enfant-là vraiment remplit les conditions qu'il faut. Regardez quand nous prenons l'histoire de David avec Salomon. Lorsque Salomon a pris la place, Salomon n'était pas seul. Il avait aussi ses frères. Parce que chaque femme poussait, chaque femme voulait que son fils puisse succéder David. Mais Dieu avait choisi Salomon. Mais pourquoi Dieu a choisi Salomon, il n'a pas choisi les autres? C'est là où on doit se poser des questions. Ce n'est pas parce que tu es le fils de David et que tu dois monter sur le trône de David. Non. Il y a des enfants que nous avons, même dans les églises. Il y a des enfants que nous avons, mais qui ne peuvent pas hériter et qui ne seront jamais comme leur maître, comme leur père. Pourquoi? Parce que, à cause de beaucoup de choses que je vais vous dire ici, il y a des gens qui ont passé le temps dans de bonnes écoles, à côté des grands hommes de Dieu, mais à la fin, ils n'ont rien eu. Ils sont restés comme ça. Je peux prendre un exemple. Regardez Élisée. Élisée était avec Élie. Élisée a reçu la transmission. Élie lui a transmis les choses. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après Élisée, quand Élie est parti, Élisée aussi a eu aussi un fils qui s'appelait Géasi. Mais regardez l'histoire d'Élisée. Élisée est mort avec son onction. Pourquoi? Et Géasi est resté, il n'a rien eu. Pourquoi? Parce que Géasi ne répondait pas aux critères. Parce que nous avons dit que le Père doit te transmettre l'onction. Mais Élisée regarde, il voit que non, Géasi ne méritait pas. Il dit, mais l'onction est là. Mais on a enterré Élisée avec l'onction. Mais vous savez, celui qui a reçu cette onction-là, c'est un cadavre qui n'avait même pas vécu avec Élisée, qui a reçu ça. Parce que ça traînait dans la tombe. Ça traînait. Dieu va prendre un cadavre, il dit, toi c'est ton tour. Mais comme tu ne peux pas arriver là-bas, il faut que tu passes par la voie de la mort. Et lorsqu'on arrive là-bas, Dieu fait ce qu'il a fait comme il a l'habitude de le faire. Oh, la guerre. On balance le cadavre. On balance le cadavre où? Dans la tombe d'Élisée. Ouf! Le cadavre se ressuscite. On nous parle seulement que non, il est ressuscité. Mais on ne parle pas ce qu'il a fait. Parce qu'il a été ressuscité à cause de l'onction. Mais c'est-à-dire, bien aimé, il a reçu cette onction-là. Là où il est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oh, bien aimé, nous devons savoir ça. Alors, c'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand tu es avec ton père spirituel,
Quand tu es avec ton père, il faut que ton père te transmette l'onction. Mais il faut que tu te mettes dans les conditions. Le mercredi, je vous donnerai les conditions pour recevoir vraiment la transmission. Le mercredi à 18 h, soyez connectés parce que je vais vous donner des détails. Et je vais vous montrer les catégories d'enfants. Et toi-même, tu pourras maintenant te poser la question, quelle est ma catégorie? Parce que ce ne sont pas toutes les catégories qui peuvent recevoir ça. Non. Il faut maintenant que tu te situes. C'est ça le problème que nous avons ici. Alors on dit, parce que nous voyons que Isaac avait 2 enfants. Jacob et Ésaü. Mais dans le plan de Jacob, d'Ésaü, il voulait donner la bénédiction à son fils le premier-né. Mais Dieu l'avait déjà disqualifié. Celui qui était destiné, c'était Jacob. C'est pourquoi j'ai redit encore ça aujourd'hui, que Jacob n'a jamais volé la bénédiction d'Ésaü. Jacob n'a pris que ce qui lui appartenait, selon la prophétie. Alors, laissons prêcher des hérésies dans l'église, que Jacob est un voleur, il a volé, il n'a rien volé. Il n'a rien volé. Il a pris que ce qui lui appartenait. Parce qu'il était dans le droit. Dans le droit. Parce que le choix d'Isaac n'était pas le vrai choix. Frère, et je vais vous montrer ça. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans les églises aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui ont consacré les enfants au ministère, qui ne méritaient pas, tout simplement à cause de les affinités. On a consacré les anciens. Quelqu'un on dit qu'il est ancien, il ne sait même pas qu'est-ce qu'est l'ancien. L'ancien, ce n'est pas pour s'asseoir devant et dans une chaise VIP. Non, l'ancien doit travailler. Mais il y a quelqu'un qui pouvait être ancien, mais vous l'avez laissé. Mais vous avez pris parce que c'est votre entourage. Et aujourd'hui, non frère, je vais vous montrer. Il y a beaucoup de gens qui ont, aujourd'hui, même les hommes de Dieu, nous commettons l'erreur là. C'est que Isaac a commis. C'est ce que nous commettons. Nous choisissons par nous-mêmes selon nous. Oh non, je vois tel. Comme Samuel a voulu le faire lorsqu'il est allé oindre le roi. Lui-même a voulu, Dieu lui a dit que j'étais. Mais lui a commencé à choisir selon les yeux. Et Dieu a dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. On ne consacre pas quelqu'un à cause de ce qu'il est physiquement. Mais on consacre quelqu'un selon la disposition de son cœur. Là, il sera un bon serviteur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'anciens dans les églises, beaucoup de ministres. L'autre, on l'a consacré pasteur, on l'a consacré apôtre, mais il ne sait même pas. Un apôtre qui ne sait même pas comment ouvrir une église. Mais tu es quel genre d'apôtre? Parce que les ouvertures, donc l'implantation de l'église, ça fait partie du ministère apostolique. C'est sa particularité. Mais un apôtre, depuis qu'il a ouvert une église, après il a fermé. Il est devenu maintenant apôtre ambulant. Mais ça n'existe même pas dans la Bible. C'est-à-dire que vous voyez, il est apôtre. Non. L'apôtre, il doit compter au moins les églises qu'il a ouvertes. Mais si tu es incapable d'ouvrir une église, quel ministère apostolique toi tu fais? Change le ministère. Peut-être tu n'es pas appelé à ça. Parce qu'il y a des gens qui s'attribuent des ministères comme ça parce qu'ils veulent être, je veux être apôtre, il devient apôtre. Je veux être docteur, il devient docteur. Je veux être prophète. Comme pour le moment, beaucoup de gens veulent devenir prophètes. Les autres maintenant sont devenus apôtres prophètes. Les autres docteurs prophètes. Les autres prophètes, prophètes, docteurs, prophètes, évangélistes, prophètes. Ça n'existe pas, frère. Dans la Bible, ça n'existe pas. Je n'ai pas encore vu ça. Non. On a dit, il a fait des uns comme des pasteurs, comme des... Donc, c'est-à-dire que tu as reçu ta portion. C'est-à-dire que tu peux être apôtre, comme je vous ai donné. Ça arrive. Je suis docteur, mais ça peut arriver que je puisse donner des paroles de connaissance. Mais cela ne fait pas de moi. Je ne peux pas dire que je suis prophète, non.
Et lorsqu'il y a des moments, lorsque moi j'enseigne, surtout peut-être dans les séminaires, j'enseigne et tu sens vraiment que j'enseigne, je donne des enseignements prophétiques. Lorsque un vrai prophète est là, il dit, ah, ça c'est un message prophétique. Mais je ne suis pas prophète. Non, frère. C'est-à-dire qu'il y a une grâce prophétique qui peut m'accompagner. Mais mon ministère reste. Mon ministère reste. Aujourd'hui, je dirige une église. J'ai une grâce pastorale qui m'accompagne. Mais je ne suis pas pasteur. Jamais je dirais que je suis pasteur, docteur. Non. Non, frère. Non. Alors, nous devons savoir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont consacré les gens dans le ministère. Nous avons commis des erreurs, nous tous. Nous avons consacré les gens par affinité. Nous avons peut-être parce que... Il y a d'autres qui consacrent parce que la personne a de l'argent. Si je le laisse comme ça, il va partir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je lui donne un ministère, je lui colle un ministère. Oh maman, toi tu es prophétesse. Oh maman, toi tu es ceci. Non frère. Non. Non. On ne peut pas donner un ministère à... Non, c'est pourquoi on dit Dieu regarde le cœur. Lorsque Dieu regarde le cœur, il te dit ceci. C'est comme ça que moi je dis. Depuis que je suis docteur et je vais mourir docteur. En aucun jour vous me verrez passer ici et vous dire que je suis devenu apôtre. Frère, là je veux dire que Dieu ne m'a pas parlé. Parce que le Dieu qui m'a parlé, depuis qu'il m'a appelé, il a dit que tu es enseignant de la parole. Mais je vais me poser des questions, comment est-ce que ce Dieu-là peut encore changer pour me dire que je m'étais trompé? Jamais. Alors bien aimé, nous devons savoir, un père doit donner. Alors nous ne devons pas faire les choses par sentiment. Non frère, nous devons suivre la loi de la transmission, les conditions. Et le mercredi, comme j'ai promis, je vais vous donner les détails. Les détails. Et comme ça, chacun saura dans quel clan, qu'est-ce qu'il se trouve. Parce que frère, tu peux être Géasi. Et tu es Géasi, tu vas œuvrer avec Élisée. Mais lorsque Élisée va mourir, il n'y aura pas la transmission. Tu vas nous témoigner. Oh, j'ai travaillé je suis le fils avec lui. J'ai travaillé, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu as hérité? Qu'est-ce qu'il t'a transmis? Rien. Rien. Mais il faut être des Élisée. Élisée dira que j'étais avec Élie. Je suis le fils d'Élie. Quand on regarde Élisée, on voit Élie. Par sa manière de marcher, par le miracle, par sa manière de parler, on voit, il a reçu l'identité, il a reçu le caractère, il a reçu l'onction, frère. C'est ton père, c'est quelqu'un qui était fort dans la démonstration de la puissance, tu dois l'être aussi. Parce qu'on doit voir le ministère de ton père en toi. C'est ça le problème. Comment est-ce que je peux te dire que non, je suis l'enfant de tel, mais on ne voit rien? Non, c'est pourquoi le père doit éprouver leurs enfants pendant qu'ils sont encore vivants. Nous devons pousser les enfants pendant que nous sommes vivants pour regarder comment ils font. Parce que c'est là où je veux voir les failles. J'ai dit non, mon fils, tu ne peux pas faire ça comme ça, fais comme ça. C'est-à-dire, je dois pousser parce que je dois voir en eux mes traces, mes empreintes. Mon identité, mon caractère, mon onction. Je dois voir ça en eux. C'est ça le problème. Et nous avons peur. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont peur même de laisser. Donc lui-même prêche lundi, mardi, mercredi. Je vous ai dit la fois passée qu'il y a un homme de Dieu qui a 2 églises. Il prêche dimanche dans les 2 églises là. C'est-à-dire qu'il commence ici. Quand il commence, dès qu'il finit, là-bas on fait la louange, c'est-à-dire qu'on doit retarder le programme. Alors il prend le véhicule ici, il court pour aller prêcher là-bas. Tu as peur de quoi? Que non, si il y a quelqu'un, un enfant qui va prêcher là-bas, on va aussi le connaître, alors il va te dépasser, ou bien il va... Non frère,
Laisse-le prêcher. C'est maintenant que tu dois l'admirer parce que tu dois préparer le successeur. Je vous avais dit que entre Josué et Moïse, le vrai leader, c'est Moïse. Il a préparé le successeur. Mais Josué n'a pas préparé le successeur. Et nous avons connu la période des juges, la période du désordre. Un vrai leader prépare ses enfants. Un vrai leader prend soin de ses enfants. Il forme ses enfants. Si ton pasteur ne t'enseigne pas, si ton pasteur ne te pousse pas à devenir ministre, il dit, papa, tu ne m'aimes pas. Celui-ci, il t'aime, il doit te donner, frère, il doit ouvrir son cœur. Il doit déverser la connaissance qu'il a là en toi. Mais peut-être il a envie de le faire, mais toi-même tu ne le permets pas. Parce que tu es Géasi, tu n'es pas disposé. Vous savez, il y a des gens, ils aiment marcher avec le pasteur. Quand il part dans les visites là, il soulève le sac des pasteurs, l'autre soulève la Bible. Ils sont là. Le pasteur dit, bon, accompagne-moi, je vais aller prêcher là-bas. Accompagne, là il est. Mais lorsque le pasteur dit, bon, ce soir, il y a un enseignement, venez. Il est là, pendant que le pasteur enseigne, il est en train de somnoler. Ou bien lui veut quoi? Pendant que le pasteur prêche là, lui est là debout pour donner au pasteur l'eau. Et donc ça dit que l'enseignement ne lui dit rien. Lui, ce qui le plaît, c'est quoi? C'est servir le pasteur et être là, qu'on le voit et qu'il est le garde du corps du pasteur. Frère, tu seras garde du corps, mais tu n'auras pas ce que les autres vont avoir. C'est ça le problème. Ne vise pas le matériel. Ne vise pas le physique chez ton père, mais vise le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui fait la force de ton père. Cherche à découvrir qu'est-ce qui fait ça. Quelle est la particularité de mon père? Quelle est sa force? Dis non, papa, tu ne dois pas partir, il faut me laisser ça. Laisse-moi aussi le secret là. Il doit être. Un vrai enfant ne doit pas laisser son père mourir avec l'onction. Quand quelqu'un meurt avec l'onction, c'est comme s'il n'a pas fait d'enfant. Même s'il n'a pas fait des hommes. L'onction ici, ce n'est pas seulement aux hommes, hein, même aux femmes. Donc, allez lire Nombre chapitre de 27, verset 1 à 10, verset 1 à 11. Nombre 27, verset 1 à 11. Dieu dit ceci, que lorsque quelqu'un meurt, il n'a pas fait d'enfant. Il dit à Moïse, hein, lorsque quelqu'un meurt, il n'a pas fait d'enfant. Il dit, donnez son héritage à ses filles. Donnez son héritage à ses filles. Parmi les sacrificateurs, ce que vous distribuez, donnez aussi à ses filles. C'est-à-dire que frère, dans la loi, dans le principe, dans la loi de la transmission, les filles sont dedans. C'est-à-dire les filles aussi peuvent recevoir. Ici, je crois au ministère de la femme. Je crois que Dieu peut utiliser aussi la femme. Alors, qu'on ne te sous-estime pas parce que tu es une femme. Qu'on ne te mette pas en marge parce que tu es une femme. Tu es aussi accepté par Dieu. Tu es aussi dans la loi de la transmission. J'ai dit que celui qui veut me contredire puisse analyser d'abord le passage que je lui ai donné. Nombre chapitre 27, verset 1 à 11. Dieu dit à Moïse, il dit parce qu'il n'a pas, il dit s'il n'a pas fait le fils, vous donnez son héritage à ses filles. Et s'il n'a pas fait aussi des filles, on donne à son frère. Tu vois? C'est comme ça. Mais d'abord, ses filles. Et lorsque Dieu dit aussi à Aaron, il dit, Aaron, je vous donne les dîmes et les offrandes. Je donne ça à toi, à tes fils et à tes filles. Parce que il y avait aussi les filles des Lévites qui étaient aussi dans le parvis en train de servir Dieu. Bien-aimé, la femme est aussi acceptée. Elle est aussi comptée dans la loi de la transmission. C'est-à-dire que lorsque tu peux te retrouver dans l'église, les hommes rêvent. Mais l'Esprit de Dieu peut te conduire. Tu vas élever une femme, tu décharges en elle. C'est fini. Tu pars, mais vide. Mais tu as laissé au moins. Elle fera le travail. Quand nous regardons dans l'histoire de l'église, nous avons beaucoup de prédicatrices trop puissantes. Des femmes. Donc nous avons des blancs, des blanches comme des noirs. Même ici chez nous au Gabon, il y a des femmes puissantes qui parlent de la part de Dieu.
elles ont reçu. Quand vous suivez, elles ont reçu la transmission. Mais peut-être lorsqu'elles ont reçu ça, les hommes qui étaient avec elles dans cette même église-là n'ont pas reçu comme elles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient disposées. Alors bien aimé, ne perds pas. Soit quand tu es avec ton père, sois attentif. Le droit, nous avons lu, Dieu a dit ceci, que tu ne manqueras pas les successeurs. Dans Genèse chapitre 15, que le verset que nous avons lu, Abraham dit ceci à Dieu, il dit tu me laisses parce que je n'ai pas d'héritier. Abraham dit que je vais transmettre ce que tu m'as donné à qui? Il dit bon, je donnerai à Eliezer de Damas. Dieu lui dit non, ce n'est pas Eliezer, Eliezer n'est pas dans la loi là. C'est un serviteur fidèle, mais il n'est pas qualifié pour prendre la succession. Il dit, c'est le fils que tu vas accoucher. Pas Ismaël, mais Isaac. Alors bien aimé, donc mercredi, nous allons parler un peu des catégories de fils. Et puis nous allons parler de comment est-ce que le fils, quelle est la relation, comment le fils doit se contenir, marcher avec le père pour recevoir. Quel est ce fils-là qui peut recevoir des fils et du père? La transmission, donc les transferts. Parce que ce ne sont pas tous les fils ou toutes les filles qui peuvent recevoir du père. Alors bien aimé, sois au rendez-vous le mercredi à 18 h. Il y a des choses, il y a des révélations que le Seigneur va donner. Je veux que vous puissiez suivre ça. Même celui qui va tomber sur ces messages après, lis ça, partage ça. Parce que le souci du Saint-Esprit, c'est édifier son église. Parce que nous ne devons pas nous lever comme ça pour dire, parce qu'il y a beaucoup qui renient leur père. Bien aimé, même si ton père n'a pas d'argent, même si ton père, son église a 25 membres, c'est ton père. Vous savez, je vais terminer par là. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, je pense, l'apôtre Paul discute, elle revendique les droits des pères, la paternité. Il dit ceci, il dit, même si je ne suis pas apôtre pour eux, mais je le suis pour vous, parce que vous êtes le sceau de mon apostolat. Bien aimé, parce que vous êtes, c'est-à-dire que même si les gens peuvent m'insulter, les gens peuvent insulter ton père, il est escroc, il est ceci, il est cela, bien aimé, il est escroc pour eux. Mais pour toi, c'est un serviteur de Dieu, parce que tu es le sceau de son apostolat. Lorsque Dieu t'a appelé, lorsque Dieu a utilisé l'escroc là, Dieu a utilisé le pauvre, il a utilisé l'impudique, il a utilisé tous les noms que vous pouvez lui donner. Dieu l'a utilisé pour te sauver, pour que l'évangile arrive à toi. Dieu n'avait pas vu le saint là. Mon frère, mais tu dois entrer aussi dans le jeu. Tu commences même à insulter ton père. Mes frères, dis à ces gens, et n'ayez pas honte de dire que non, c'est mon père spirituel. Oh, il est escroc, on l'a arrêté. J'ai dit oui, on l'a arrêté, il s'est mal conduit. Mais ce n'est pas parce qu'il s'est mal conduit qu'il va arrêter d'être mon père. Frère, je ne peux pas le renier. C'est comme je ne peux pas aussi aller à l'hôpital et dire qu'enlevez le sang de cet homme-là, mettez-moi l'autre sang. Ça ne pourra pas se faire. Ça ne pourra pas se faire. Ton père reste père. Il reste ton père. Et dis à ces gens-là que non, même s'il est ce qu'il est, mais pour vous, il est escroc. Pour vous, c'est un bandit. Pour vous, c'est un adulte. C'est pour vous, c'est un. Mais pour moi, il reste serviteur de Dieu. Souvenez-vous des enfants de Lot. Lot était dans les défauts. Il était dans le péché. Il a bu, c'est lui qui a mis le vin. Il a enlevé les habits. Mais un enfant, il a commencé à se moquer de son père comme les autres. Il a amené même son ami, viens regarder la nudité. Mais l'autre enfant a dit non. Même s'il est ivre, même s'il a bu, il reste mon père. Je ne peux pas voir sa nudité. Je ne peux pas exposer la nudité de mon père.
on n'expose jamais le cadavre de son père. Si tu veux recevoir la bénédiction. Bien-aimé, Saül voulait tuer David. Mais en aucun cas, David a parlé mal de Saül. Mais il a continué à appeler Saül mon Seigneur. Il a dit, il est loin de Dieu, loin de l'Éternel. Il dit, je ne peux pas toucher. Alors que Dieu lui avait déjà dit que c'est toi qui dois succéder, qui dois remplacer Saül. Je l'ai déjà rejeté. David a dit, hein, si tu l'as rejeté, ça regarde que toi et lui. Là où tu l'avais appelé, moi je n'étais pas. Moi quand je l'ai connu, tu m'as dit que c'est ton serviteur. Alors moi je le reconnais en tant que serviteur jusqu'à ma mort. Bien aimé, David n'a pas changé son attitude avec Saül. Il a appelé mon serviteur. Mais combien d'enfants spirituels aujourd'hui diabolisent leur père? Vous avez oublié qu'il a imposé les mains. Vous avez oublié que c'est par lui que Dieu vous a appelé en Christ. Vous avez oublié ce qu'il a fait pour vous. Il a prié pour toi. Rappelle-toi qu'un jour, cet homme-là marchait sous la nuit et dans la nuit, sous la pluie, il a prié pour toi. Rappelle-toi que cet homme-là t'a donné les enseignements. Rappelle-toi ce que Dieu a fait dans ta vie au travers de cet homme-là. Ce n'est pas parce qu'il est tombé qu'il a cessé d'être serviteur de Dieu. Jamais. Je vais vous dire une chose. La Bible dit ceci, mon serviteur tombera cette fois. Même s'il tombe, il se relève, il reste serviteur de Dieu. N'entre pas dans l'histoire. Écoutez, le problème d'un serviteur de Dieu avec Dieu, c'est comme l'arbre avec l'écorce. Ne mets pas le doigt. Si tu mets le doigt, regardez l'histoire entre Noé avec Dieu. Son fils a voulu faire le jugement. Regardez ce qui est arrivé. Regardez ce qui est arrivé. Dieu n'a pas puni Noé, mais Noé se réveille, il maudit. Et la malédiction attrape. C'est pour dire qu'il était toujours serviteur de Dieu. Ne t'aimez pas à critiquer les hommes de Dieu, les insulter, les juger. Tu ne connais pas l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Ne te fais pas trop saint plus que ton Père. Souviens-toi que c'est lui, c'est par lui que tu es venu dans le monde. Alors bien-aimé, je m'arrête aujourd'hui ici. Je vais prier que le mercredi, tu sois encore au rendez-vous. Mercredi à 18 h, nous serons au rendez-vous pour continuer cet enseignement. Je veux que tu écoutes cet enseignement jusqu'à la fin, pour que tu comprennes l'importance du Père. Pour que tu comprennes quelle attitude tu dois avoir auprès de ton Père. Pour recevoir tout ce que je t'ai cité, pour recevoir son identité, recevoir son caractère, recevoir son onction, recevoir sa bénédiction. Là, tu seras complet. Les chrétiens n'étaient pas d'abord chrétiens, c'était des disciples. C'est après qu'on leur a dit que non, vous êtes des chrétiens. Ils ont reçu l'identité de Christ. Voilà pourquoi on les appelle chrétiens. Que l'Éternel Dieu puisse faire de toi un bon enfant, un héritier qui va rester, un vase préparé à la transmission. Que tu sois quelqu'un qui va recevoir de ton Père tout ce qu'il a. Bien-aimé, tu dois recevoir de ton Père son identité, son caractère, son onction et sa bénédiction. Parce que pour que tu sois plus fort que lui et plus puissant que lui, frère, c'est une joie d'avoir un enfant qui est plus puissant que toi. Même si moi je n'ai pas fait l'université, mais si mon enfant a fait l'université, il est devenu magistrat, et il est devenu ministre. Bien aimé, la gloire là descend chez moi. On dit, voilà le Père. C'est lui le Père du ministre. C'est fini, frère. Ce n'est pas moi le ministre, mais à cause de lui, la gloire vient chez moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Psaume l'explique. Hein, David l'explique dans Psaume 127. Hein, Psaume 127. On va décortiquer tout ça mercredi et vous comprendrez. À vous les pères, le mercredi, je vous expliquerai l'avantage d'avoir des enfants. Quand tu n'as pas d'enfants, même dans le ministère, frère, c'est une anomalie. Non.
Un vrai père doit avoir des enfants. Si tu es stérile, il faut demander à Dieu de te donner la fécondité pour en faire. Voilà, c'est par-ci qu'on va s'arrêter. Que l'Éternel Dieu puisse encore vous édifier. Écoutez ces messages. Écoutez, réécoutez, écoutez attentivement. Écoute ça sans d'autres intentions, sans d'autres... Donc, c'est-à-dire, écoute, laisse que le message te pénètre pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut te dire. Parce que ce message est venu pour te dire que non, tu es un vase dans lequel Dieu doit verser quelque chose et le Seigneur te fera grâce. Merci pour aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous tous qui étaient connectés, vous tous qui avez suivi ces messages et vous aussi qui suivrez ces messages en différé, et que l'Éternel Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit puisse ouvrir votre entendement et votre compréhension afin que vous puissiez comprendre vraiment ce qu'il a prévu pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se voit mercredi à 18 h. Merci.